Merci madame. La parole est à monsieur Philippe Folliot. Monsieur le Premier ministre, la République française est-elle toujours une et indivisible? On pourra singulièrement en douter si mercredi 18 janvier prochain, le projet de traité de ratification du cogestion de l'île de Tromelin et ses espaces maritimes environnants, signé en catimini en 2010, est voté. Une première tentative de ratification de ce mauvais traité en 2013 a échoué. Et je voudrais ici saluer mes collègues Laurent Furst du groupe Les Républicains et Gilbert Lebris du groupe socialiste, avec qui, dès à l'époque, nous nous étions associés dans une démarche transpartisane, de même que je salue la courageuse position du ministre de l'Outre-mer d'alors, notre collègue Victorin Lurel, qui s'était opposé à ce funeste projet. Cette île, située dans l'océan Indien, à l'est de Madagascar et au nord de la Réunion, génère une zone économique exclusive de 280 000 km², presque autant que l'Hexagone, 345 000 km², Corse comprise. Ce texte ne doit pas être ratifié. Il est scandaleux, car il cède de fait une partie de notre domaine maritime sans aucune contrepartie. Il est dangereux, car il ne met pas fin aux revendications de l'île Maurice. Il est unilatéral et déséquilibré, car il ne prévoit aucune forme de réciprocité ou de contrepartie, la France étant perdante sur tous les plans. Le plus grave dans tout cela, c'est l'effet domino que cela pourrait entraîner et le début du détricotage de notre domaine maritime, le deuxième au monde avec 11 millions de kilomètres carrés. Cela concerne des revendications au grand jour de Madagascar, sur les îles éparses en général, et en particulier sur João de Nova, au cœur du détroit de Mozambique, qui regorge d'hydrocarbures avec toutes les convoitises que cela suscite. Monsieur le Premier ministre, au-delà des mots sur notre puissance maritime, il faut des actes. Vous devez, comme votre prédécesseur, avoir la sagesse de retirer le projet de ratification de ce traité de l'ordre du jour de l'Assemblée. Merci. La parole est à monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Folliot. Je vous remercie pour votre question sur un accord extrêmement important, bilatéral, conclu entre la France et la République de Maurice et signé au mois de juin 2010. Comme vous le savez, il vise à engager une coopération mutuellement bénéfique avec un pays voisin avec lequel nous entretenons par ailleurs des relations d'amitié et de partenariat. Cette coopération porte sur 4 domaines bien précis: l'environnement, la pêche, la météorologie et l'archéologie. Il ne saurait bien sûr être question, et c'était l'un des cœurs de votre question, de mettre en cause la souveraineté de la France dans la région, et en particulier sur Tromelin. Rien dans la mise en œuvre de cet accord ne peut constituer une base de contestation de notre souveraineté. Toutes les garanties juridiques ont été prises, et en particulier l'article 2 de l'accord qui est soumis à ratification est précis à ce sujet et ne laisse pas de marge d'interprétation. Je veux vous rappeler qu'en décembre 2012, le Sénat avait approuvé ce texte et qu'en commission des affaires étrangères, ici à l'Assemblée nationale, vos collègues l'ont voté à l'unanimité. Cet accord a donné lieu à beaucoup d'interprétations, mais ne laissons pas répandre l'idée que la France puisse, de quelque manière que ce soit, abandonner ses territoires et renoncer à sa souveraineté. L'accord préserve nos intérêts, renforce l'autorité et l'influence de notre pays dans l'océan Indien, et nous souhaitons une relation apaisée avec la République de Maurice, qui est elle aussi indispensable pour garantir le développement économique de la région auquel nous sommes tous ici très attachés.